je dis maintenant que Il y a comme le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu et puis le Saint-Esprit, ça fait des choses différentes au fait. L'Esprit de Dieu est en tout homme, en toute créature, en tout homme qui naît sur la terre, il a l'Esprit de Dieu en lui. Maintenant, le Saint-Esprit là, il n'habite pas tout corps comme ça. Le Saint-Esprit habite qu'un corps qui est saint. D'accord, voilà, maintenant, Donc, Jésus, lui, d'accord, Jésus vit, il est un corps qui est saint, en qui il n'y a pas de péché. Donc, du coup, lui, en lui, le Saint-Esprit descend. Pourquoi tu développes, puisque nous sommes d'accord? Après, ça va brouiller. Jésus, quand il est en bas, au moment de se faire baptiser, il n'avait donc pas le Saint-Esprit. Il n'avait pas encore le Saint-Esprit. Voilà. Il était un être humain. Maintenant, là-bas, dis-nous, tu nous as dit que l'Esprit consolateur, c'est Jésus. L'Esprit consolateur, c'est Jésus. Pourquoi? Quand il a reçu le Saint-Esprit... On ne te demande pas pourquoi. On te demande si c'est lui. Ben, Jésus, oui, c'est lui qui est l'Esprit consolateur. D'accord, mais ça, il n'y a pas de verset pour ça. Il n'y a pas de verset pour ça? Oui, l'Esprit consolateur, comme toi tu dis. Est-ce qu'il y a un verset qui dit l'Esprit consolateur? C'est Jésus, oui. Ben, il y a pas de verset qui dit en réalité que l'Esprit consolateur c'est Jésus, mais en réalité, on sait que l'Esprit de consolateur c'est Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que Jésus, il était le corps saint, il était saint, puisque c'est en lui seul que le Saint-Esprit descend. Maintenant, vu qu'il est cher sur terre, il ne peut pas rester esprit. Bon, maintenant, quand c'est dit un autre consolateur, c'est qui celui-là encore? Voilà, un autre consolateur. Quand il dit un autre consolateur maintenant, voilà, j'explique maintenant. Pourquoi Jésus dit un autre consolateur? Parce que quand Jésus était sur terre, il était cher comme nous. On le voyait. Tous les hommes le voyaient. Tout le monde pouvait le toucher. C'est pas ça? Donc maintenant, l'homme ne pouvait pas comprendre que ce monsieur qui était là, il avait les dimensions de Dieu en lui. Il avait l'Esprit Saint en lui. Donc du coup, quand il a commencé à opérer des miracles, d'abord, les miracles qu'il opérait, il le différenciait de tout homme qui vivait, qui existait. Parce que la Bible dit que Jésus n'avait commis aucun péché. Ok? Donc maintenant, comme Jésus, sachant qu'il allait mourir, qu'il allait quitter, comment on appelle, le peuple, il ne sera plus maintenant représenté physiquement. Maintenant, il sera représenté. D'accord. Maintenant, cet autre consolateur, lui là, est-ce que c'est le Saint-Esprit? Lui, l'autre consolateur qui vient maintenant. Salam alaikum, mes frères. Comme salam. Comment tu vas, Alpha? Ça fait un petit moment. Tu étais où? Je sais, dans ma grotte. Excusez-moi. D'accord, on va venir à toi, hein, frère. Tonton, moi j'ai un souci même avec tout ce qui... Vas-y, Khadija, vas-y. Vas-y, parce que la question, voilà. Vas-y, voilà, tu vois, elle a fait débat. C'est ce que je disais. Attends, Franck, tu es en train de raconter des choses qui ne sont pas du tout, exactes. Dans ton explication, tu es en train de nous dire que l'Esprit de Dieu est différent du Saint-Esprit. Pourtant, tout chrétien, qu'il soit catholique, protestant et évangélique, tout chrétien est unanime que le Saint-Esprit, là, c'est Dieu. Donc, ce soir, tu ne peux pas venir nous sortir que l'Esprit de Dieu est différent du Saint-Esprit et que Jésus avait l'Esprit de Dieu en lui, mais il n'avait pas encore le Saint-Esprit. Si tu nous dis que Jésus n'avait pas encore le Saint-Esprit, est-ce que tu es en train de nous dire qu'au moment de toute la vie terrestre de Jésus, Jésus n'a jamais reçu le Saint-Esprit en lui? Il a dit qu'il ne l'avait pas. Hein. Là, tu n'as pas. Khadija, j'ai dit tout à l'heure que quand l'ange est venu voir Marie, tu n'as pas compris d'après ce qu'il vient d'expliquer. Voilà, j'ai dit que il a bien dit que l'Esprit de Dieu est différent du Saint-Esprit. Il a dit oui ou non? Ah oui. Il avait dit que est différent. L'Esprit de Dieu est différent de l'Esprit Saint. On n'entend pas, hein. Il y a trop de monde qui parle en même temps. Brahim, quand tu parles comme ça en même temps sur deux personnes, c'est encore bien pire. S'il te plaît, patiente un peu. Parce que si... Franck, même il est là, il peut répondre ce qu'il a dit. Voilà, parce que Khadija, elle n'a pas compris, parce que... Je disais déjà que, un homme qui naît, tout homme qui naît sur terre a le péché en lui. C'est pas ça? Parce que l'homme est corps, esprit et âme. Et c'est Dieu qui a donné l'esprit à l'homme. Donc déjà, l'homme a en lui l'esprit de Dieu. C'est Jésus qui a dit ça? Est-ce que c'est Jésus qui a dit ça? C'est Jésus qui a dit ça?
Jésus a dit quoi? Que l'homme, l'esprit de Dieu qui est en l'homme? Non, Non, que tous les êtres humains qui sont nés là, ils ont tous le péché, quoi. Est-ce que c'est Jésus qui a dit ça? Nous tous sommes nés, oui, c'est la, mais tout le monde le sait. Parce que déjà, nous sommes issus d'Adam et Ève. D'accord. Donne-nous le verset où Jésus l'a dit. Il dit, c'est la Bible qui dit ça, qui dit cela. Oui, il a pas dit mais Jésus justement. De qui on parle là? On parle de déjà, l'esprit. Franck, tu vas nous perdre là. On parle de qui? De Jésus, non? On parle de Jésus-Christ. Je viens un peu de la base, sur la base du corps saint. Il y a le corps saint et puis il y a l'esprit saint. Ça fait deux choses différentes. J'ai dit que tout homme qui naît sur terre a l'esprit de Dieu en lui. Maintenant, par le péché que Adam a commis dans le jardin d'Éden par la désobéissance là. Non, pas là-bas, on n'est pas là-bas. Pardon, Franck. Khadija, repose-lui ta question là, que tous les chrétiens disent. Attends. Pas là-bas, on n'est pas là-bas. Khadija. On n'est pas là-bas. Écoute bien la question, s'il te plaît. Franck, s'il te plaît, écoute. Pour ton développement que tu as fait tout à l'heure, tu as dit, l'Esprit de Dieu est différent du Saint-Esprit. Tu l'as dit ici, on a bien entendu. L'Esprit de Dieu est différent du Saint-Esprit. Pourtant, tous les chrétiens sont unanimes. Tous les chrétiens sont unanimes sur un seul point. Même si après il y a plusieurs confessions chrétiennes, mais tous les chrétiens sont unanimes sur un seul point. L'Esprit Saint, Jésus-Christ et Dieu ne font qu'un. Donc l'Esprit Saint, il est Dieu lui-même. Tu ne peux pas venir différencier l'Esprit Saint de Dieu. Pour dire que l'Esprit de Dieu est différent, si tu nous dis que l'Esprit de Dieu est différent du Saint-Esprit, ça veut dire que l'Esprit Saint lui-même déjà, il n'est pas Dieu. Maintenant, tu es en train de nous dire que quand Jésus, il est né, est-ce que toute la vie terrestre de Jésus-Christ là, tu as dit que Jésus-Christ avait l'Esprit de Dieu en lui. Il n'avait pas encore l'Esprit Saint. Il n'avait pas encore l'Esprit Saint, mais il avait l'Esprit de Dieu en lui. Si Jésus n'avait pas encore l'Esprit Saint en lui là, à quel moment Jésus-Christ a reçu l'Esprit Saint? À condition que toute la vie de Jésus sur terre, là, il n'a pas du tout reçu l'Esprit Saint. Si tu me dis oui, tu es en train de balancer toute la Bible. Je balance pas toute la Bible. J'espère que est-ce qu'on se comprend bien? Et je disais tout à l'heure que quand tout homme qui naît a l'Esprit de Dieu en lui, est-ce qu'on se comprend très bien? Maintenant, quand Jésus naît, Jésus est né d'une manière différente. Il est né par le bien d'un ange. L'ange Gabriel est venu voir Marie pour dire que tu porteras l'enfant, un enfant saint. L'enfant saint sortira de toi. Ok, c'est pas ça. Donc Jésus vient en tant que corps saint sur la terre. Il vient en tant qu'un corps saint sur la terre? Est-ce que vous comprenez déjà? Mais quand il vient en tant qu'un corps saint sur la terre, il est différent d'abord de toute créature de Dieu, tout homme qui est né d'une femme. Déjà. Donc maintenant, Jésus était un corps saint qui avait l'Esprit de Dieu en lui. Est-ce que c'est pas ça? Maintenant, Jésus grandit, c'est par le baptême maintenant que Jésus reçoit le Saint-Esprit de Dieu. Mais étant corps déjà, ne veut pas dire que non, il était un corps pécheur, non. Mais il était un corps saint déjà. Mais c'est dans un corps saint que le Saint-Esprit peut descendre. Arrête-toi là. Si pendant le baptême, Jésus-Christ, il a reçu le Saint-Esprit. On est d'accord? Donc, déjà, la question du grand frère Basile revient. Jésus-Christ qui a reçu le Saint-Esprit, là, il y a combien de Saint-Esprit? Mais le Saint-Esprit, il y a un seul Saint-Esprit. Merci. S'il y a un seul Saint-Esprit, et que pendant la vie terrestre de Jésus-Christ lui-même, il a déjà reçu le Saint-Esprit. Dans Jean 16, 7, c'est bien ça, hein, tonton Abou, si je ne me trompe pas. Jean 7, 16, oui, c'est ça. Jésus-Christ dit... c'est ça. 16, verset 7. Voilà. Cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Exactement. Si Jésus dit, si lui ne va pas, le consolateur ne viendra pas. Toi et moi, on est d'accord que Jésus-Christ déjà, il n'a pas dit, avant de répondre, il faut bien écouter, s'il ne va pas, le consolateur ne viendra pas. Il n'a pas de ne reviendra pas. Ne viendra pas. Oui. Toi et moi, on est d'accord que Jésus-Christ déjà, il est là. On l'a vu. Il est là, oui. D'accord.
On est d'accord qu'au moment où il était là, il a déjà reçu le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, il est là. Dis à ceux qui t'appellent là pour te donner les infos là, au moins ils n'ont pas attendu à finir l'échange. Comme Aaron le dit, hein, c'est vraiment pas intéressant quand tu échanges et puis vous recevez. Donc, je peux répondre à la question, s'il vous plaît? Ok, donc je réponds. Jean 16, 7 dit. Oui. Cependant, je vous le dis, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Ok. Ok. Merci, Khadija ici, elle dit, il est écrit, ce n'est pas écrit, il ne reviendra pas, mais c'est écrit, il ne viendra pas. C'est pas ça. J'ai pas fini, Franck. Faut juste m'écouter. Tu allais en pause, je n'avais pas encore fini, je t'attendais. Il est bien écrit, le consolateur ne viendra pas si Jésus ne va pas. Oui, c'est ça. Il ne reviendra pas. Toi et moi, on est d'accord que Jésus-Christ, il était déjà là quand il disait ça. Jésus-Christ était là, oui. D'accord. Et toi et moi, on est d'accord que le Saint-Esprit, il était déjà là quand Jésus-Christ disait ça. Oui, oui. D'accord, ok. Maintenant, oh là là, purée. Khadija. Après, mais il entend quand même quand tu plonges. Mais pourquoi tu plonges? Ne plonge pas, reste là. Voilà. C'est pas intéressant. Ok. Donc, ok, je suis là. Donc, déjà, si Jésus, il est là, le Saint-Esprit, il est là, le même Jésus, il est en train de nous dire que s'il ne va pas là, le consolateur ne viendra pas. Est-ce que tu peux nous identifier ce consolateur qui doit venir si Jésus-Christ doit partir? Ok, je comprends très bien. Je comprends très bien. Au fait, j'ai l'impression que c'est un problème de compréhension, en fait. C'est ce qui nous fatigue, au fait, actuellement. Quand on lit bien, qu'est-ce que la Bible dit? L'esprit consolateur ne viendra pas, ne reviendra pas, c'est ça, non? Attention. Quand tu lis, je viens, attends. Quand tu donnes les versets, il faut bien lire ce qui est écrit. Ils n'ont pas écrit déjà, tonton Abou t'a repris dessus, tu es allé chercher le verset, tu dis ça n'existe pas. La Bible n'a écrit nulle part, la Bible n'a écrit nulle part l'esprit du consolateur. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Ils ont dit le consolateur. Et la Bible n'a écrit nulle part qu'il ne reviendra pas. Ça même, j'ai insisté dessus. On dit il ne viendra pas. Donc, deux mots que tu es en train de mettre dans ton argument qui n'existent pas dans la Bible. S'il te plaît. J'ai pas dit il ne reviendra pas. Hein. J'ai dit il ne viendra pas. C'est ça? C'est ce qui est écrit. Vas-y. Il ne viendra pas. C'est ce qui est écrit dans la Bible. C'est ça, non? Oui, vas-y. Voilà. Donc, je dis que il est écrit qu'il ne viendra pas. Mais c'est pas écrit il ne reviendra pas. C'est ça, non? Est-ce que je l'ai détaillé? Vas-y, développe. Écoute maintenant, quand on dit il ne viendra pas là, c'est quelle phrase qui suit? C'est quel mot qui suit? Vers vous. Vers vous. Ok. Regarde, c'est le vers vous là peut-être que les gens comprennent pas. Il dit que l'esprit, il dit le consolateur, il ne viendra pas vers vous. Mais vers vous là, c'est qui? C'est de qui il s'agit? On t'écoute, hein? D'accord, vas-y. Mais seulement, la phrase suivante, il est écrit. Mais on lit la phrase. Tu as demandé qu'on lise la phrase suivante, on va la lire. Oui, la phrase suivante. Si je m'en vais, je vous l'enverrai. Est-ce qu'il l'a envoyé, là, en ce moment-là? Ok, il dit il dit quoi si je fais quoi? Si je m'en vais, je vous l'enverrai. Si je m'en vais, je vous l'enverrai. Écoutez-moi très bien. Ok, on écoute, vas-y. Je dis quand Jésus est venu sur la terre, il était un corps saint. C'est pas ça? Donc maintenant, quand Jésus était un corps saint, quand il s'est fait baptiser, le Saint-Esprit est descendu en Jésus-Christ. Donc le Saint-Esprit seulement avait la capacité de descendre dans une seule identité, une seule entité qui était Jésus-Christ. Parce que c'est lui qui était le corps saint. Ok? Donc, non, c'est le Saint-Esprit qui est descendu, et non pas l'Esprit Saint. Mais le Saint-Esprit, l'Esprit Saint, c'est la même chose, c'est juste que peut-être c'est le changement. Le Saint-Esprit et puis l'Esprit Saint, c'est la même chose. Ah, d'accord. Ok, donc l'Esprit Saint est descendu en Jésus-Christ. Pourquoi l'Esprit Saint est descendu en Jésus-Christ? C'est parce que Jésus était encore saint. Non, c'est le Saint-Esprit, pas l'Esprit Saint.
Mais le Saint-Esprit et l'Esprit Saint, c'est la même chose. Non, non, lis comme c'est écrit. Ok, le Saint-Esprit, c'est ça? Voilà. Jésus-Christ, le Mais, Saint-Esprit mais, descend. mais puisque tu es d'accord, ça, c'est écrit le Saint-Esprit, nous sommes d'accord. Non, je suis très d'accord, le Saint-Esprit. Le Bon, Saint-Esprit maintenant, descend en Jésus. oui, mais pour qu'on soit d'accord jusqu'au bout, est-ce que, Oui. est-ce que l'Esprit Saint, là, Oui. c'est l'Esprit de Dieu? L'Esprit Saint qui est descendu en Jésus-Christ là. Oh, oui, oui. Oui, c'est l'Esprit de Dieu, mais l'Esprit Saint de Dieu, au fait. Est-ce que Dieu a un esprit mauvais? Ouais, On va tout Aïe, entendre. mais quand je dis, en fait, quand on dit l'Esprit Saint, c'est pour dire qu'il y a l'Esprit, il y a l'Esprit malsain qui est là aussi. Est-ce que vous comprenez ça? De Dieu. De Dieu? Bon, pas de Dieu, au fait. Ah, mais Parce que on le dit diable, l'esprit saint. L'Esprit Saint, pourquoi tu rajoutes maintenant, est-ce que c'est Dieu? Est-ce que tu es d'accord que c'est l'Esprit de Dieu? Mais tout ce qui émane de Dieu, Dieu lui-même là, il est saint. Donc quand son esprit vient, c'est un esprit qui est saint. En fait, est-ce Donc, que tu comprends ce que tu es en train, ce que toi-même tu es en train de dire? Tonton Abou te demande, est-ce que cet esprit saint là, il est Dieu? Tu dis oui, il est Dieu, Oui, mais voilà, c'est l'Esprit Saint est Attends, Dieu. je viens. Faut écouter juste, écoute juste ce que toi-même tu as dit. Tu as dit oui, c'est vrai, mais c'est l'esprit saint de Dieu. Quand tu dis mais c'est l'esprit saint de Dieu, est-ce que Dieu a un esprit mauvais? C'est ça, c'est toi qui as rajouté le mais. Vous savez pourquoi j'ai dit mais? Le mais, c'est pas parce que, au fait, aujourd'hui, il y a des gens qui adorent des dieux. Mais quand on parle de l'Esprit Saint, on parle du Dieu créateur, en fait. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, quand je dis l'Esprit Saint, c'est de Dieu créateur qu'il s'agit, au fait. Donc, Jésus-Christ reçoit l'Esprit Saint parce que c'est un corps qui est saint. Donc, c'est en lui seul que l'Esprit Saint peut descendre. Non, Mais, ce n'est pas écrit comme ça. Il a reçu, il faut dire l'Esprit de Dieu. Pourquoi tu rajoutes un mot au milieu de la phrase? Non, mais tonton Abou, il n'est pas en train de, ce qu'il est en train de dire, c'est pas vrai. Non, je sais bien. mais il sait pas, mais laissez-moi, je vais parler d'abord. Mais il est parti comme ça. Écoutez-moi d'abord. Maintenant, je dis que comme il s'agit maintenant de dire quoi? Jésus dit, il est préférable que je m'en aille. Ou bien c'est pas ça, c'est la partie maintenant je vais expliquer. Maintenant, le Saint-Esprit, le consolateur dont Jésus parle là, qui doit venir vers nous là. C'est vers nous, le consolateur doit venir, mais qui doit recevoir ça? Jésus était le corps saint qui avait la capacité de recevoir le Saint-Esprit en lui. Maintenant, quand il parle, en train de te dire que c'est faux. Parce que Jésus n'est pas le seul à recevoir le Saint-Esprit depuis son époque. Qui a reçu le Saint-Esprit? Moi, si je peux prendre la parole un peu. Donc maintenant, alors écoute bien. Lorsque nous lisons Jean 14, à partir du verset 16, et moi, je prierai le Père. Donc moi, c'est qui? C'est Jésus. C'est Jésus, oui. Il est saint. C'est le Saint-Esprit toujours ici. Oui, le Saint-Esprit en lui. Et il va prier le Père. Le Père aussi, c'est le Saint-Esprit. Oui, le Père et le Saint-Esprit aussi. Bon, et il vous donnera un autre consolateur. C'est qui ce autre là? L'autre consolateur. Mais l'autre consolateur, ça veut dire quand il partira, il y a quelqu'un d'autre c'est l'esprit qui viendra maintenant. Parce que l'esprit qui était en Jésus-Christ, c'était un esprit qui devait être qu'en Jésus seul. Parce qu'il était le corps saint. C'est qui? Il vous donnera un autre consolateur. C'est qui cet autre consolateur? L'autre consolateur, c'est celui qui viendra maintenant quand Jésus partira. Mais c'est qui? C'est ce qu'on te demande. C'est le même esprit qui sera répandu maintenant. Non, ce n'est pas écrit le même, c'est écrit un autre. Mais un autre là, c'est celui qui va venir après. Oui, mais c'est qui? C'est l'esprit de Dieu, c'est l'Esprit Saint de Dieu, Jésus-Christ. Non, il est écrit, et moi, je prierai le Père. Et il vous donne, tu vois? Et c'est le Père qui va donner un autre. Donc ça peut pas être le Père, puisque le Père, il donne un autre consolateur. Mais l'autre consolateur qui s'agit, c'est celui qui peut venir maintenant vers nous les hommes. Bah alors c'est qui? Par le biais maintenant Franck, c'est qui? C'est le Saint-Esprit, c'est Dieu. Oui. Regarde, écoute, t'as bien l'oreille. Hein. Et moi, Jésus, entre parenthèses, je prierai le Père, entre parenthèses le Père, et c'est le Père qui va donner un autre consolateur. Maintenant, comment? C'est Jésus, c'est lui, ou bien c'est le Père.
déjà, eux, ils sont exclus parce que c'est Jésus qui demande au Père et c'est le Père qui va en envoyer un autre. Maintenant, cet autre-là, on veut savoir qui c'est tout. C'est le même Saint-Esprit. C'est le même Saint-Esprit, mais qui aura la capacité maintenant d'être dans le corps des humains maintenant. En fait, C'est encore un autre Saint-Esprit que celui qui est descendu là-bas sur Jésus quand il s'est fait baptiser. Parce que le Saint-Esprit de Jésus-Christ est l'Esprit qui va descendre. Donc, c'est très différent. Franck, est-ce que c'est un autre Esprit de Dieu qui va descendre, qui va revenir? Est-ce que c'est le même que celui qui est marqué, par exemple, dans Matthieu 3, verset 13? C'est le même. Donc c'est l'Esprit de Dieu qui va redescendre. Oui, c'est l'Esprit de Dieu. Maintenant, il redescend sur qui? Il redescend maintenant sur la chair, sur nous les hommes. Oui. Un autre, c'est pas sur plusieurs. Il descend sur un autre. Écoutez. Vas-y, Khadija. Mais cette question-là, eux, ils ne peuvent pas répondre à cette question-là. Il ne faut pas que nous, on ne peut pas te demander. Je vais répondre à la question. Est-ce qu'il peut intervenir maintenant? Attendez, est-ce qu'on peut lire un verset? J'ai dit, s'il vous plaît, je vais m'exprimer. Je vais m'exprimer maintenant. Cédric et Stéphane qui veulent s'exprimer. Oui, je vais intervenir sur Stéphane. S'il vous plaît. Cédric va intervenir. Quand il va finir, Stéphane va prendre la parole. Ok. Ok, merci. En attendant, Cédric, bonsoir. Franck, tu veux bien te muter avec Stéphane, s'il vous plaît? Vous voulez bien vous muter? Ceux qui ne se mutent pas, ils descendent. Hein? Merci beaucoup, parce que comme ça, on va éviter les échos. Oui, Cédric. Voilà, donc, Franck, comme tu dis que le consolateur, c'est le Saint-Esprit, là, je te dis pas que je suis pas d'accord avec toi ou que je suis d'accord, mais j'ai envie de te poser une question d'abord avant de lancer ma question ultime. J'ai envie de savoir, comme tu dis, le consolateur, c'est le Saint-Esprit, la promesse, là, ça s'est réalisé dans quel verset? La promesse que Jésus a laissée, hein? Oui, ça s'est réalisé dans quel verset? La promesse s'est réalisée quand Jésus est monté au ciel. Non, j'ai dit, le Saint-Esprit, là, il est descendu à quel moment? Parce que Jésus leur a promis qu'il va leur donner un consolateur. Maintenant, tu dis, ce consolateur, c'est le Saint-Esprit. À quel moment Jésus leur a donné ce consolateur-là? C'est ce que je te demande. À quel moment Jésus leur a donné ce consolateur? Voilà, ce Saint-Esprit-là, à quel moment Jésus leur a donné? Quand Jésus, ok, je vais t'expliquer d'abord, puis je te dis à quel moment le Saint-Esprit est venu. Quand Jésus est parti, quand Jésus est mort et qu'il est parti, quand il a eu l'ascension, quand il est parti, tous ces disciples se sont rassemblés dans la chambre haute en train de prier. Et c'est là que... S'il vous plaît. Ou l'inverse. Non, ça fait rien, faut parler. Moi, il sait que c'est biblique. Dans la chambre haute, là, il sait que ça doit être dans Actes des Apôtres, là. Acte des Apôtres. Acte 2. C'est dans Acte 2, je crois. Acte 2, voilà, c'est ça, Acte 2. Jésus a dit que je reprendrai mon esprit sur toute chair. D'abord, avant de partir. Donc, c'est-à-dire quoi? L'esprit de Dieu, l'esprit de Jésus qui était en lui seul maintenant, là, avait la capacité maintenant de se répandre sur chacun de nous maintenant aujourd'hui. Donc, pour ta réponse, tu dis que c'est dans Acte 2, dans la chambre haute, que la promesse est réalisée, c'est ça, non? Et la promesse a commencé à se réaliser. C'est ok. Donc, maintenant, c'est pas quoi fini. Maintenant, pour maintenant, le Saint-Esprit maintenant peut se manifester en toute personne qui croit maintenant en Jésus-Christ par son sacrifice qu'il a fait. Non, c'était pas là ma question. J'avais demandé à quel moment la prophétie s'est réalisée et tu as déjà répondu en disant c'est dans Actes des Apôtres, Actes chapitre 2. Voilà. Maintenant, ma question maintenant que je voulais te poser là. Est-ce qu'on peut prendre Jean chapitre 20 verset 22? S'il vous plaît, Jean chapitre 20 verset 22. Ok, je vais. Jean 20, 22. Sur la page. Après ces paroles, il souffla sur... Mais il est où même? Il a dit. Franck, attends, Khadija, attends qu'il revienne parce que... il allait chercher, pourtant il ne pourra pas lire. Faut pas qu'il il faut... Non, il est là. Franck, on te l'a dit maintes fois parce que quand tu descends,
De toute façon, si tu parles, on ne t'entend pas ici dans le live. Ouais, Il non, faut c'est que vrai. tu restes ici avec nous. Ok, y a pas de Parce que tu vois, même une chose simple comme ça, tu n'arrives pas à le comprendre. Ok, y a pas de Reste souci. avec nous, ne descends plus. Ok, je suis là. Ok. Ok. Khadija, Donc, elle est en train de faire la lecture. Franck, voilà, Oui, il y a c'est pas Khadija si qui est en je train de vais aller. lire Ah, Jean ok, 20, d'accord. 22. Jean 20, 22. Après ces paroles, il souffla sur eux et il leur dit, recevez le Saint-Esprit. Voilà. Donc, Franck, tu as entendu, non? Ça, c'est pas Jean, là. Ça vient avant Acte des Apôtres. Tu comprends, non? Voilà. Oui. Donc, Jésus a soufflé sur les disciples en disant, recevez le Saint-Esprit. Et les disciples ont reçu le Saint-Esprit bien avant d'aller dans la chambre haute. Donc, Ok. c'est-à-dire que celui que tu dis que c'est le consolateur, là, et que tu dis ce consolateur, c'est le Saint-Esprit, là, les disciples ont déjà reçu ce Saint-Esprit, là. Maintenant, dans la chambre haute, là, est-ce que c'est le consolateur qu'ils ont reçu? Au fait, quand tu dis qu'il a dit recevez le Saint-Esprit, il y a recevoir le Saint-Esprit, et puis il y a la manifestation du Saint-Esprit. Est-ce que tu comprends bien? Parce que c'est pas que les disciples de Jésus-Christ qui ont le Saint-Esprit aujourd'hui en eux. C'est pas que les disciples de Jésus-Christ qui ont reçu le Saint-Esprit. Il y a des personnes aujourd'hui en Côte d'Ivoire ici qui n'étaient pas autant de Jésus-Christ qu'on a dit recevoir, mais que le Saint-Esprit, qui reçoit le Saint-Esprit en eux. Donc c'est plus que quand il dit qu'il recevait le Saint-Esprit, il a soufflé sur eux, c'est vrai. Mais est-ce qu'ils avaient la manifestation du Saint-Esprit encore? C'est la question qu'il faut se poser. J'ai dit, dans la promesse là, il a promis que si lui ne va pas, le consolateur ne va pas venir vers eux. C'est pas ce qu'il a dit. C'est ce qu'il a dit. Il n'a pas parlé des manifestations. Il a dit s'il ne va pas, le Saint-Esprit ne viendra pas à eux. C'est ce qu'il a dit. Il n'a pas parlé des manifestations. Tu es d'accord avec moi, non? Je suis d'accord avec toi. Voilà. Mais maintenant, dans Jean 20, 22 là, Jésus souffle sur eux et il leur dit, recevez le Saint-Esprit. Quand eux, ils reçoivent le Saint-Esprit là, est-ce que le Saint-Esprit n'est pas avec eux? Est-ce que Jésus-Christ n'en était déjà parti? Mais Voilà, Jésus-Christ était déjà... merci. Belle question. En fait, Jésus-Christ était déjà ressuscité. Oui, mais la promesse là, avant que la promesse Voilà. se réalise là, avant que la chambre haute, l'épisode de la chambre haute là, avant que ça se passe, Jésus avait déjà soufflé sur eux le Saint-Esprit. Donc quand il leur promet le consolateur là, est-ce que ce consolateur là c'est encore le Saint-Esprit, vu qu'ils ont déjà le Saint-Esprit? Mais ok, écoute-moi, c'est la partie que moi je comprends pas. Hein. Ceux qui ont reçu le Saint-Esprit là, est-ce que c'est eux seuls qui avaient la capacité de recevoir que le Saint-Esprit? Mais c'est pas eux seulement qui parlaient. La Bible c'est écrit, c'est pas eux seulement qui parlaient. La Bible parle de nous tous aussi aujourd'hui. Donc quand il leur dit recevez le Saint-Esprit, et puis il parle encore du consolateur qui viendra, c'est pas aux gens, c'est pas aux Pierre, c'est pas aux Matthieu qui parle, il parle à tous ceux qui aujourd'hui C'est quoi la condition pour que le Saint-Esprit vienne? C'est quoi la condition pour que le consolateur vienne? Franck. Oui. Là, je suis en train de... On est sur une prophétie que Jésus a dit. Ça, c'est une prophétie. Ce prophétie-là, lui, il demande à quel moment ce prophétie-là a été réalisé. Parce que, d'abord, le consolateur a quelque chose à faire que Jésus a dit, que tu n'as pas dit d'abord. Parce que tout le monde peut recevoir le Saint-Esprit. Mais il dit, il vous conduira dans toute la vérité, jugement et quoi. Il a ses missions. Le consolateur a ses missions propres. Le mission de consolateur, Jésus-Christ avait parlé ça sur sa prophétie.